Keshaf qui officiera aujourd'hui la composition du Zimbabwe avec un sélectionneur Mario Marinica qui opte pour une défense à 3 ou une défense à 5, ça dépend comment on s'organisera exactement, mais en tout cas qui change son fusil d'épaule puisqu'on jouait à 4 derrière depuis le début de la compétition. Trio donc Garnaga, Takwara et Galloway parce que Tineja Adebe, l'un des titulaires, est blessé et forfait, et puis devant l'absence de Knowledge Musona, buteur face à l'Angola, et la figure de proue de cette sélection du Zimbabwe qui est absent lui aussi. Prince Dubé est positionné en attaque, très certainement espère tenir aujourd'hui son 11 définitif pour la suite de cette Coupe d'Afrique des Nations. Évidemment aucune surprise avec Ronwen Williams dans les buts, Ngezana Mbokazi dans l'axe de la défense, Modiba à gauche, Mudao à droite, au milieu de terrain Tebo, Mokoena et Sitolé, et puis devant un trio Apolis, Mboulé, Moremi pour soutenir Lyle Foster, l'attaquant de Burnley. Foster et Apolis qui sont les deux seuls buteurs sud-africains pour le moment dans cette Coupe d'Afrique des Nations pour l'Afrique. C'est le début de la 3e journée de cette phase de groupe de la Coupe d'Afrique des Nations. Coup d'envoi donné ici à Marrakech. L'Afrique du Sud peut se contenter d'un seul point pour s'assurer la qualification. Pour le Zimbabwe, il n'y a rien d'autre à faire que de gagner aujourd'hui. Les terrains ont des qualités techniques évidentes. Pour le Zimbabwe, il va falloir tenir et être très fort, très grand aujourd'hui à Marrakech pour viser une première qualification dans son histoire en 8e de finale, et ça démarre déjà avec une frappe signée Sifo Mboulé. Et on était venu attaquer et pour remonter à une dernière victoire en match officiel, en match qui compte. Eh bien il faut aller jusqu'au 14 octobre 2024, c'était contre la Namibie. Et Oswinapolis qui va s'offrir un deuxième but dans cette canne. Non, parce qu'il y a la main très très ferme de Washington Arobi. Oswinapolis, c'est lui qui avait marqué le premier but de l'Afrique du Sud dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Et il a failli récidiver. L'ailier gauche des Bafana Bafana, on a cru que ce ballon allait rentrer. Et le Zimbabwe ne surtout pas trop respecter l'Afrique du Sud. Lyle Foster, il a du temps pour déclencher, il préfère décaler sur Moremi. La frappe qui est contrée et la frappe gagnante déjà de l'Afrique du Sud qui prend les devants très rapidement dans cette partie, 7e minute de jeu, et avec un peu et même beaucoup de réussite, Tsepang Moremi débloque le compteur de l'Afrique du Sud dans cette rencontre. Ça fait 1-0 pour les hommes d'Hugo Broos. C'est beaucoup trop simple pour le moment ce début de rencontre du côté des Bafana Bafana. On a joué vraiment à sa main, on manque vraiment d'agressivité, on est beaucoup trop loin du porteur du ballon parce que Lyle Foster, il décale Moremi, mais il aurait aussi pu tenter sa chance au 16,50 m. Finalement, c'est Moremi qui tire, le ballon est contré par Takwara. Comme l'Afrique du Sud a battu l'Angola, le classement, le premier barème du classement, c'est la différence particulière, le résultat entre les deux équipes à égalité. Et attention, non, pas de but du break pour l'Afrique du Sud, mais Sitolé était absolument seul à la retombée de ce ballon. Gros problème de marquage dans la défense zimbabwéenne avec Lunga qui était en retard sur Boulet. Oswinapolis avec pas mal d'espace, et on va chercher la profondeur avec Moremi. Il y a surtout Sitolé qui attend tout seul ce ballon dans l'axe du but, mais heureusement Washington Arobi intervient juste devant. C'était Mokoena, pardon, qui s'était proposé en attaque et non Sitolé. Et ça a été une nouvelle fois extrêmement vite. La longue ouverture de Takwara, ça retombe sur Prince Dubé, Jonah Fabish. Et pourquoi pas de loin tenter sa chance, ou en tout cas venir désarçonner cette défense de l'Afrique du Sud. Bien sûr, Maswanizé, on l'a dit, il n'avait joué que 2 minutes avant le coup d'envoi de cette partie. Et bien il marque l'un des plus beaux buts de cette phase de poule de la Coupe d'Afrique des Nations. Et le Zimbabwe revient dans la course à la qualification.
C'est un numéro, c'est un sacré numéro que vient de signer Tawanda Maswanise dans la défense des Bafana Bafana. Il a quasiment éliminé toute la défense à lui tout seul. Le numéro 19, zimbabwéen. Et bien après 20 minutes de jeu, cette partie s'enflamme. Et le Zimbabwe n'a donc pas dit son dernier mot dans cette course au 8e de finale. Alors là, quasiment 3 adversaires éliminés avant de venir fusiller Ronwen Williams. Quel enchaînement pour venir enrhumer Mbokazi. Et on va attaquer en nombre avec Fabish, le décalage à droite. On vient retrouver Garanaga. Garanaga, la tentative non cadrée pour le numéro 4 du Zimbabwe. Et cette occasion, cette opportunité qui montre que le Zimbabwe est vraiment mieux dans cette partie depuis l'égalisation de Maswanise. Le père a été sélectionneur du Zimbabwe entre 1991 et 1996. Ouais, ça sera bien pour Jonah Fabish. Oh, le superbe centre déposé quasiment sur la tête de Garanaga. Et là, l'Afrique du Sud est très très chaud parce que ce ballon était millimétré sur la tête de Garanaga qui n'a pas pu déposer, rabattre cette balle sur le but de Ronwen Williams. C'est justement Aubrey Modiba qui va se charger de ce coup franc lointain. On met le ballon dans la surface de réparation. La tête de Ngezana. Alors elle était plus difficile à négocier que celle tout à l'heure de Garanaga pour le Zimbabwe. Mais le même résultat au final, il avait pris le dessus sur 10 de cette première mi-temps. L'Afrique du Sud s'est procuré plusieurs occasions mais a été glacé par une action incroyable de Maswanise. Et là, va peut-être répondre. On était deux avec Sitole et Lael Foster. Et c'est peut-être l'avant-centre sud-africain qui était le mieux placé pour reprendre ce ballon. Sitole un tout petit peu court pour mettre de la puissance suite à ce centre de Modiba. Ouais, il n'arrive pas à remettre de l'impact dans ce ballon. Et Mokoena, c'est bien fait. Il a réussi à garder l'équilibre et à ouvrir à gauche sur Oswin Apolis. Apolis, le centre pour la reprise de Lael Foster. Repousser ce ballon au tout dernier moment. C'est pas terminé. Ça revient vite dans les pieds sud-africains avec Apolis. Mboulé, la frappe et la manchette de Washington Arubi. Ça revient en 2 temps ensuite sur le gardien du Zimbabwe. Et il a allumé une sacrée mèche, Sifo Mboulé. Malheureusement, cette frappe trop axiale pour venir tromper Washington Arubi. Apolis. Compliqué là de trouver où la remise ratée. Et qui va propulser Lael Foster vers le but. Oui, pour l'Afrique du Sud, l'énorme erreur du Zimbabwe et en renard des surfaces, Lael Foster vient marquer son 2e but dans cette Coupe d'Afrique des Nations. On s'est tiré une balle dans le pied pour les Warriors et l'Afrique du Sud en a profité. Il n'a pas eu peur de la sortie de Washington Arubi, Lael Foster. Et il semble, oui, il est sonné parce qu'il a pris un coup. Il a pris un choc avec Arubi qui s'en veut, mais il doit surtout en vouloir à Divine Lunga pour cette remise totalement ratée vers son portier. Ouais, il prend un coup dans la tête, Lael Foster. Là, il n'a pas eu peur de mettre la tête en avant pour être le pro. C'est parti pour Fabish. Et non, ça va pas sortir. On va trouver la tête de Garanaga. 2e poteau. On a pensé que ce ballon était passé derrière le but. Et finalement, qu'est-ce qu'on a sifflé? Oui, il me semble bien que c'est un renvoi au... Ça, c'est une récupération intéressante peut-être avec Zindoga. Chirewa. Oui, on retrouve Zindoga. La remise sur Jonah Fabish. Ça continue. Maswanise.
qui voit le poteau lui refuser un doublé. Tawanda Maswanizé, ça a failli décidément être le héros de cette partie et ça part en contre-attaque très vite. Pas de position de hors-jeu pour Lael Foster, le centre un tout petit peu long que va pouvoir intercepter Washington Aroubi. De toute façon il y avait hors-jeu, mais quelle frappe de Tawanda Maswanizé, ce ballon mis hors de portée de Ronwen Williams, mais le poteau est venu sauver l'Afrique du Sud. Ah, il la prend au coup de pied extérieur. Petit moment de doute là entre Galloway et Aroubi. Chirewa, oh elle est bonne cette ouverture vers Maswanizé. Maswanizé pour le doublé. Oh, et derrière le but contre son camp de l'Afrique du Sud marqué par Aubrey Modiba. Mais qu'il est fort, qu'il est grand dans cette rencontre. Tawanda Maswanizé. Le Zimbabwe revient de nouveau dans cette partie face à l'Afrique du Sud de partout. Et un gros quart d'heure à jouer, un gros quart d'heure pour rêver pour les Warriors. Alors il va falloir checker tout de même si Maswanizé n'est pas en position de hors-jeu. Et ça sera, quoi qu'il arrive, un but contre son camp. Si c'est validé pour le malheureux Aubrey Modiba, alors que Ronwen Williams avait été impérial dans ce face-à-face. Très bon au Swinapolis. Il va falloir bien le négocier, ce ballon pour Mbokazi. Il va falloir bien le négocier pour l'Afrique du Sud. Oh là 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 là, Ngezana qui a failli se rater juste devant Ronwen Williams. Et les Bafana sont en train de trembler. Le coup de pied de coin tiré par le malheureux Aubrey Modiba, tout juste buteur contre son camp. Makopa a coupé premier poteau, ça revient et ça a été retouché, il me semble, par un défenseur de Zimbabwe. On réclame un corner et peut-être même une main sur cette demi-volée de Nkota. Alors c'est pas bien clair sur ce premier ralenti. Ça le sera peut-être un peu plus sur le deuxième. Ouh, Nkota. Et encore, hein, quand on dit que c'est pas cadré, oui, je pense que ça passe à côté quoi qu'il arrive, mais il augmente sa surface corporelle. Nakamba, et donc la sanction, ça sera un penalty en faveur de l'Afrique du Sud. Le Zimbabwe qui fait beaucoup de cadeaux quelques jours après Noël au Bafana. Apolis, c'est parti à contre-pied de Washington Aroubi et pour la troisième fois de cette partie, les Bafana reprennent les devants face au Zimbabwe. Ça fait 3-2 à Marrakech, mais le Zimbabwe n'a peut-être pas dit son dernier mot. C'est cruel tout de même pour les Warriors. Alors que sur cette reprise de Mo Nkota, pas sûr du tout hein, que ça prenait le cadre, cette frappe. Et ça va laisser de très gros regrets aux Warriors. On a offert 2 buts cadeaux à l'Afrique du Sud. Takwara pour un dernier ballon aux abords de la surface. Mokoena, et on en reste là. L'Afrique du Sud remplit le contrat avec ce succès face au Zimbabwe. 3-2. Les Bafana seront au rendez-vous des 8e de finale. Ils affronteront au prochain tour soit le Cameroun, soit la Côte d'Ivoire, soit le Mozambique, à savoir le 2e du groupe F. Pour le Zimbabwe, on se sera bien battu. On aura commis des erreurs défensives qui auront grandement facilité la tâche des Sud-Africains. Et on terminera cette CAN pour les Warriors sans victoire, à la dernière place du groupe B avec un match nul et 2 défaites. On vous rappelle le programme pour la suite
de cette soirée sur les antennes de Beansport. La fin du groupe A avec une double confrontation. Zambie-Maroc à 20h sur Beansport 1 et à la même heure Comores-Mali, mais sur Beansport 2.